tous, bonjour tout la blonde, comment allez-vous? Écoutez, je suis ravie d'être de nouveau avec vous pour cette toute nouvelle vidéo et peut-être même d'autres derrière, qui sait, mais en tout cas, écoutez, je sais que la phrase est un peu redondante et je ne sais pas à quoi dire d'autre, mais j'espère que tout le monde va très très bien en ces temps perturbés, mes très chers, mes bien très chers frères, mais bon voilà, humour mis à part, c'est vrai que la période est fort compliquée, que ce soit pour se nourrir, pour se déplacer ou autre. Je vous renvoie à ceux qui ne regardent pas, allez regarder Le Monde Moderne. J'ai Rémi du Juste Milieu et d'autres, Idriss Aberkane et bien d'autres encore, Putsch Média. Vraiment, ce sont des émissions que j'affectionne et que je regarde fréquemment. Vous allez voir tout ce qu'il s'y passe. Bien, écoutez, à vous de voir si ça vous branche ou pas, mais du coup, vous allez me trouver un petit peu plus maintenant fréquemment, que ce soit sur Facebook, Insta, voire même TikTok, où il y aura des shorts, et vous pouvez vous imaginer comme une personne telle que moi, qui parle énormément, un short, c'est pas simple. Donc, je vous demanderai la plus grande. Vraiment, soyez vraiment très sympa avec moi. C'était mon premier cours, ça a été très compliqué à filmer, ça a été très très dur parce qu'en 1 minute 30, vous pouvez imaginer pour moi ce que ça peut donner. Le bruit que vous entendez, c'est mon chat. Bien, et bien là on va prendre notre temps. Et puis il n'est absolument pas prévu que je fasse une vidéo sur Manu. Mais au vu du cours, en tout cas du short qui sera posté, qui est posté sur Insta, FB et autres, direct, ça a parlé de Manu. Direct, ça s'est mis à parler de Zozo. Zozo Lastico, Gargamel, Manu la déchirure, comme vous le souhaitez. Peu importe, mais en tout cas, bienvenue à ceux que je ne connais pas. Merci à la team, merci à toutes et tous d'être présents, d'être bienveillants. Je vous remercie vraiment d'être toujours très fidèle à cette chaîne. Donc, comme je le disais, il n'était absolument pas prévu. J'ai pris 3 cartes rapidement pour avoir une petite vue d'ensemble sur cette semaine qui vient. J'ai pas été déçue. Ça a été vraiment avec cet oracle russe. Merci à toi Pascal, merci. C'est une tuerie ce truc. J'avais dit que j'allais l'étudier, alors je commence à l'étudier, mais l'instinctif aussi, l'intuitif marche relativement bien avec cet oracle. Vraiment, je l'ai utilisé pour les Bogdanov. Ça a très bien fonctionné, l'intuitif, parce que je suis allée voir après la signification des cartes et j'étais vraiment, à part pour une ou deux peut-être, vraiment pile poil là-dedans, c'était cool. Donc c'est vrai que je pense que ce jeu est très rapidement addictif. D'ailleurs, la preuve, aujourd'hui, je vais l'utiliser. J'espère qu'il ne va pas... Enfin, c'est pas que j'espère, il y a de grandes chances que je sois très attachée à l'objet, parce que d'habitude, j'ai l'oracle Béline, vous le connaissez tous, l'horoscope Béline, mais vraiment, il distribue, il donne des... Je le trouve juste fort. Donc, on va y aller aujourd'hui avec ce nouvel oracle, qui vraiment, pour le coup, j'espère, ne me fera pas me détourner des autres, parce que là, waouh, c'est quelque chose, ce truc. Donc, c'est parti. Mais avant que de commencer sur Manu la déchirure, parce que là, vraiment, quand j'ai vu qu'il sortait avec un grand changement, alors il sort comme quelqu'un de rusé, qui se fout de la gueule du monde, évidemment, dans le jeu, c'était ça. Et dans le jeu, il y avait un énorme... Donc, manifestement, au vu des 3 cartes, il y a quelque chose qui se met en place, mais il y a également l'effet boomerang que Gargamel devrait se prendre en pleine tronche. Voilà ce que ça disait sur le jeu. Donc... allez voir pour ceux qui le souhaitent, abonnez-vous et autres, ça je vais pas... Vous faites comme vous le souhaitez, les temps sont durs et croyez-moi bien, YouTube vraiment s'éclate avec les gens qui sont pas nécessairement dans le narratif du Prési-Roi, évidemment. Donc autant vous dire que moi, YouTube bloque énormément de choses, donc voilà pourquoi je me diversifie, peut-être en review droit, même quelquefois, à une publicité et autres, parce que je souhaite voir comment ça se passe, si je serai toujours autant victime de Shadowban ou autre, si je change de format, je vais regarder, je vous le dirai, mais si vous retrouvez avec des pubs, j'en suis fort désolée, mais à un moment donné, au vu de tout ce que YouTube, c'est proprement scandaleux. Bref. On est parti aujourd'hui, c'était l'aparté, c'était juste la petite parenthèse, si vous retrouvez avec des pubs, j'en suis fort désolée, mais c'est ainsi. Bien, on y va, on va tourner sur Manu, donc, même si je voulais plus, mais avec ce jeu,
avec ce jeu, c'est vrai que j'ai fait manu avec de nombreux jeux, mais pas avec celui-là. Et je dois dire que celui-là est très, très, très prometteur. Hein. Donc, l'oracle russe, hein, mystique, le souffle de la nuit, donc. Et avant de commencer, comme d'habitude, on va prendre les petites cartes qui font du bien, et puis la numérologie en action, certes, et bon, et ben, on est parti. Excusez-moi encore, hein, parce que moi, le short, traduire des cartes en 1 minute 30, je vous garantis que vous me connaissez, c'est absolument pas le travail le plus simple pour moi. Bon, c'est marrant, c'est un autre truc. Et puis, why not? En tout cas, ça va toucher davantage de monde, puisque, je vous dis encore une fois, YouTube bloque allègrement. Pour les personnes qui ne reçoivent pas les notifications, j'en suis fort désolée, puisque moi, ma propre notification de ma propre vidéo, je ne l'ai reçue que le lendemain. Donc quand je vous dis qu'ils sont taquins, ok, eh ben, amusons-nous un peu. C'est parti, et encore désolée pour les publicités. Voilà, j'ai tenu plus d'1 an sans, maintenant, je teste autre chose, et on verra ce que ça donne, s'il y a toujours autant de shadow banning. Voilà, c'est parti pour ma nuit. Mais je ne m'attendais pas du tout, hein. Je vous avais parlé de planning familial, ce qui sera le cas, je vais faire. Et encore, est-ce bien nécessaire? Est-ce bien nécessaire? J'aimerais voir là si la campagne de vaccination va prendre de l'ampleur ou non. Il y a plusieurs choses. Trudeau aussi, hein, vous voyez hein, que au Canada, hein, le nazi qui a été acclamé, il y en a beaucoup qui refusent de s'excuser. Donc, 4e Reich, mais absolument, arceau. D'assist, ya. C'est un grand, grand oui. Ils étaient cachés, maintenant les cafards sortent, ils n'ont jamais été éradiqués. Quand ils ont senti que c'était le moment de se planquer, c'est ce qu'ils ont fait, bien aidés, bien aidés par les statesses. Et puis là, ça sort de partout. Autant vous dire qu'ils n'ont jamais... Et quelque part, on se demande même s'ils ne se sont pas auto-sabotés en se disant, bon, bah là, on est en perte de vitesse, on va aller se cacher bien gentiment là où personne va nous trouver, puis le moment venu, on ressort, mais on ressort fort, fort. On se demande presque, vous voyez, on se demande fort, fort, et encore très, très fort. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui pensent que nous ne sommes pas face à une 4e guerre, alors elle est bien entendu différente, hein, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de bombe, et, mais l'ennemi est invisible, et il est très dangereux parce qu'il est de partout, Aujourd'hui, à part notre bon sens, on ne sait vraiment, vraiment plus à quel sein se vouer. Allez écouter le monde moderne, allez écouter Alexis Poulain qui chaque matin donne des informations extrêmement détaillées et importantes. Et là, vous allez voir à quel point on nous cache des choses. Alors juste une petite dédicace à toi, Booba. Booba, t'es un vrai, parce que la Magali Verda a été en GAV, G-A-V, c'est-à-dire en garde à vue pour tous ces influx voleurs et menteurs. Et donc lui aussi, hein, il a été interrogé parce qu'elle le traitait de harceleur et tout ce qui s'ensuit. Mais grâce à Booba, les choses sont en train de changer pour tous ces salopards de voleurs. Mais c'est cool, il y a quand même des belles choses qui se mettent en place. Voilà, ça fait 8 minutes 30 que je parle. C'est parti, on y va avec... Pour nous faire du bien, ça c'est la numérologie en action. Ce sera avant de commencer le tirage sur la déchirure. Hein. Écoutez aussi Rémi du Juste Milieu qui montre et qui lit à quel point même le Maroc s'est positionné face, face à Gargamel. Vous allez voir, c'est juste incroyable. Il y a juste, voilà, ouvrons les yeux, tout est là, hein, tout est dit. Ils vont lancer leur douille de plus en plus forte et dure parce que c'est la fin pour eux, ça j'en reste intimement convaincue, même si c'est long. Mon Dieu que c'est long. Mon Dieu que c'est long. Bon, allez, on va prendre peut-être pour commencer regardez donc. Les animaux guérisseurs. Merci à toi. Alors je garde hein, le petit livret parce que vraiment, pour que vous ayez juste... Ça, je ne peux pas inventer toute la symbolique qui se cache derrière chaque animal, pardon. Ouf, je regarde trop les Marseillais, ça y est. Derrière chaque animal. Mais on va aller voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui. Puis on prendra peut-être aussi le petit oracle de la plume, que j'aime beaucoup. Merci à toi, Françoise. Merci à toi, Marie-Laure.
Merci à toutes et à tous. Et merci à toi, Pascal. Mais alors, Pascal, pour ton oracle russe qui vient tout droit de Russie. Tu m'as envoyé toute la doc, c'est un truc de fou. Mais alors là, reconnaissance incroyable. Merci. J'ai pas de mots suffisamment forts pour dire merci. Voilà. Merci les filles. Allez, on y va. Alors, pour ceux qui sont gênés pour mon chewing-gum, désolé. Avant, je disais les choses gentiment. Maintenant, bon, je mange un chewing-gum parce que j'ai un syndrome sec et parce que je ne salive pas. Point. Pour ceux que ça gêne, c'est ainsi. Je ne salive pas. Je suis obligée de mettre des gouttes dans mes yeux, de la pommade dans mes yeux. Voilà, vous savez tout. Le pourquoi, du comment, de temps en temps, du chewing-gum. Et quand on parle beaucoup, c'est bien d'avoir un peu de salive, tout de même. Donc, aujourd'hui, nous sortons The Eye of the Tiger, le tigre, l'œil du tigre. Les deux cartes qui sont revenues avec moi, là, alors vite fait, pour regarder. Excusez-moi, messieurs, dames, je me rends compte qu'au niveau éclairage, vous n'êtes peut-être pas gâtés. Voilà, je pense que pour vous, ça sera beaucoup mieux. Hein. J'ai pris quelques secondes pour aller mettre une lumière plus fun pour vous. Je vais regarder les deux cartes là qui sont restées collées sous mes doigts. C'était quoi? Oh là là, il y a quelque chose qui est en place là, il y a l'éclipse. Il y a quelque chose de noir là qui se met devant le soleil et qui va être totalement, mais totalement déséquilibrant. Ouais, j'adore ce jeu, hein. J'adore ce jeu, hein. Vraiment, vraiment. On va déjà dans un premier temps parler du tiger. Le tiger, ça nous dit quoi? Vous avez vu, je suis tombée sur le puma, mais pour un peu, j'aurais pu avoir le tigre. Le tigre. On nous parle, mesdames et messieurs, de puissance brute, de sensualité, de confiance, de dignité et de force. Bon, ben ça commence fort, hein. Donc on va être fort, digne, puissant, parce que cette carte nous invite à nous relier quand même à ce guerrier que nous avons à l'intérieur de nous, à notre guerrier intérieur. Il nous demande aussi de nous réapproprier notre lieu de pouvoir et de renouveler notre confiance, donc notre lieu de pouvoir, nous, hein, notre souveraineté. Il nous demande également d'apprendre à gérer nos émotions de manière plus efficace et surtout de se faire profondément confiance. On doit être à l'aise dans notre propre peau. Donc là, on appelle clairement la souveraineté, d'accord? Voilà, on est vraiment un tigre. Attention de ne pas être trop à fleur de peau. Ça serait bien, et de vraiment garder confiance. Attention, hein, s'il y a quelque chose de fort qui va se mettre en place, de garder notre calme. Je pense que là, octobre rouge ou pas, peu importe, j'en sais rien, mais je pense que octobre va être piquant. Écoutez, c'est rare hein, que je fasse un jeu en me disant « Ah non, pas encore Manu, c'est bon, on a fait le tour ». Mais là, quand j'ai pris le souffle de la nuit, là, cet oracle russe, je me suis dit, waouh, il nous prépare quoi Il nous prépare quoi, ou qu'est-ce qui se prépare contre lui? C'est ce qu'on va aller voir. Hein. C'est chaud quand même, hein, je vous promets, mais moi la première, j'ai fait pouh. Et les deux cartes qui sont tombées, l'éclipse. Quelque chose aussi, ça. Alors, je range mes petites affaires, comme d'habitude. Allez, une petite plume maintenant, hein, pour faire du bien, un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Hein. Alors, quel est donc ce message que l'on veut nous transmettre, qui fait du bien partout? Par où ça passe? Bah voilà. La mouette. La plume de la mouette. Ça nous dit quoi? Merci à toi, ma très chère Valérie. Oh, c'est marrant ça. Cette plume symbolise la spiritualité, l'espoir et la protection. Elle t'indique que tu te détaches petit à petit du nid familial pour prendre ton envol. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, évidemment, quand on le traduit dans le sens très large du terme, hein, qu'on est en train de devenir comment dire, nous grandissons, nous ne sommes plus des enfants, et là, nous quittons réellement nos zones de confort, hein, nous faisons d'autres choses. Et en plus, cette carte te dit, tu es libre de faire ce que tu veux, car tu vas traverser une belle période de sérénité. Donc, encore une fois, à l'instar du tigre, on nous dit d'avoir
confiance, même si les émotions, eh ben, faire très très attention de ne pas être pris et emporté par nos émotions. Mais je crois que l'aspect de la souveraineté est vachement évoqué. Je ferai, juste après ce tirage, un autre sur cette campagne vaccinale qui a débuté. Vraiment. Il y a des choses qui se mettent en place. J'aime pas bien. En fait, jusqu'à ce que je prenne cet oracle et que je fasse le short pour les réseaux sociaux, bon, j'étais tranquille. Manu, rien à RAF, on va dire. Hein. Mais alors là, il y a un truc qui a fait chou. Vous voyez, comme une lumière qui s'allume, qui fait... Pas une lumière, une petite alarme rouge comme ça. Allez, c'est parti. Bon. Messieurs, dames, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il se passe des choses. Positionnement, le nôtre d'ailleurs, face aux autres qui se trouvent être ceux qui pensent être les rois du monde absolu, les gouvernants, et notamment pour aujourd'hui, l'Élysée. Et le pantin qui y est d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de vent. Attention le cheveu, attention le perruque. Les deux, hein, d'ailleurs. Oh mon Dieu, my God. Alors, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais manifestement, j'ai fait rire beaucoup de personnes avec cette vidéo. C'est cool, tant mieux. C'est le but de ne pas prendre tout trop au sérieux, parce que autant vous dire que c'est chaud quand même aujourd'hui. On va pas se mentir. En tout cas, on nous appelle, face à tout ça, comme d'habitude, hein, de consolider et de construire. Hein. On nous dit de se mettre en action, de consolider nos actions, et pourquoi pas d'officialiser, voire d'engager, mais quoi qu'il en soit, d'aller de l'avant pour débloquer éventuellement une situation, travailler sur ses peurs, se libérer, de vivre dans l'instant présent sans trop se projeter, mais en tout cas, d'être courageux pour avancer. Et là, ça fait juste quelques... Ah, malgré hein, les deux petites cartes du début, juste on nous dit, garde, sois confiant, reste serein. Et là, on nous dit, sois courageux. Ouais, c'est cool. Mais qu'est-ce qu'il y a face à nous? Parce que là, j'ai l'impression qu'octobre va déchirer, mais alors va décoller la pulpe du fond. Hein. D'Orangina, bientôt le mois d'octobre. Hein. On va être peut-être bien secoué. Hein. Ça va peut-être bien être l'octobre Orangina. Hein. Oula. En face, il y a beaucoup de peur. Hein. Il y a beaucoup de peur et il y a beaucoup de peur d'être bloqué et une grosse perte d'énergie. Ça, c'est plutôt cool. Alors, aujourd'hui, je fais un tirage sur les gouvernants, en tout cas français, hein, Manu et toute sa clique, hein, évidemment. Mais a-t-il si peur que ça? Est-ce qu'il a très peur? Parce que là, il y a vraiment de gros blocages. Il y a une énergie et un moral en berne, mais XXL. Ça a peur de l'échec. Hein. Ça a peur fort de l'échec. Et là, il a très peur également pour sa propre sécurité. Il est perso. On dit qu'aujourd'hui, il serait utile, voire urgent, de se pencher vers l'intérêt collectif et non pas le perso. Mais de toute façon, là, plus il va se sentir dans cette situation de peur, de difficulté, de blocage, et pire ce sera parce que, comme il va se sentir enfermé, la dureté va se réveiller. La dureté va être de rigueur. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que, encore une fois, avant ce short, ouais, easy, cool la vie, hein, je vivais ma vie, hein, professionnelle, normale, personnelle, mais j'ai fait ce short et j'ai fait, ouf, qu'est-ce que c'est ça qui se prépare? Et depuis que je l'ai fait, on a quand même le sentiment qu'il y a un truc chelou qui se prépare. Et maintenant de la France, de Manu, il y a une histoire de boomerang, il y a une histoire de attention. Est-ce que c'est maintenant que ça se joue? On le verra plus tard. Ils vont aller encore une fois beaucoup trop loin. Et là, ils soufflent sur les braises, quoi. Et tout est fait pour enflammer tout ça. Bien! Bah écoutez, messieurs, dames, je pense que nous allons y aller tout de suite maintenant avec ce merveilleux oracle, encore une fois, Pascal. Mais merci ne suffit pas face à ce que je ressens par rapport à ce beau geste. Il arrive tout droit de Russie, messieurs, de Russie, il était en Russie ce jeu. Bon bref, c'est parti. On y va, Manu, puisque c'est vers lui que ce jeu se tourne.
Il est rusé, il attend le bon moment pour agir, hein, il est vraiment là-dedans. Oh la faux! Oh my god! Ouais. Il a peur. Il a méga peur. C'est un truc de ouf, hein, comment il flippe. Hein. Ok. Ah, ça fait 3 quand même. Là, la terre, le travail, donc le talisman, heureusement. Hein, heureusement, cette protection hein, du talisman. Ici, le labyrinthe. Et le masque. Méfiez-vous, hein. Méfions-nous, pardon. Hein, je ne vous parle... Enfin, disons que je vous parle, évidemment. Mais de manière... méfions-nous, hein. Ce gars est dans un labyrinthe. Il porte un masque. Et il se sent encore protégé. Mais là, quand même, il commence à attaquer les cailloux et la roche. Hein. Il a peur. Très, très peur. Non, parce que après, Gargamel, on avait Azraël, son chat. Hein, ben là, maintenant, vous allez avoir droit à Gargamel. Hein. Par contre, hein, je ne sais pas si vous avez vu la vignette qu'il y avait pour Zézette et Pouzix avec Camilla. Alors, celle-là, je l'adore, cette vignette. D'autant que, pour une fois, je l'ai un peu travaillée avec mon époux. Et je la trouve super, cette vignette. J'ai adoré. Et on l'a fait à 2. Cool. D'habitude, c'est vraiment lui le cerveau, mais là, sur ce coup-là, j'ai adoré. Bien, les poissons, les communications. Il y a trop de cartes. Je vais aller les chercher s'il y a trop de cartes qui se tournent à chaque fois. Les Black Men. Oh, putain. Alors, celle-ci, du coup, elle s'est retournée toute seule, je crois. Voilà. Donc, commence fort. Hein. Vous voyez pourquoi il a peur? Les amants noirs. Alors, c'est marrant parce que les amants noirs, ça, pour ceux qui regardent la télé ou les films ou autres, moi, quand je vois les Black Men, premier film que ça m'a évoqué, c'est Twilight. Le dernier Twilight, quand justement, les Volturi, hein, ils viennent et le combat entre les loups et tout le bazar. Mais, comment dire, mais pas que. Les Men in Black, le Dark Absolu, on a Palpatine, on a beaucoup de références à quelque chose qui n'est pas nécessairement très très fun. En tout cas, les Black Men, vous voyez ces mains ici, c'est ici ce dessin ici qui est plus ou moins, hein, alors attendez, je ne sais pas où est ma caméra, c'est celle-ci, non, c'est celle-ci, excusez-moi, hop, vous voyez, on a comme une sensation de mouvement, d'énergie, et c'est eux justement hein, qui mettent en place cette énergie, donc Manu a peur. Ah, j'aime bien Manu. T'as raison. C'est pas du peuple hein, que tu dois avoir peur, Manu. Hein. Ah, parce que ouais, le peuple, le seul truc, quoi. Te destituer, te dire on veut plus voir ta tronche. Par contre, t'as raison d'avoir peur d'eux. Tu connais leur technique. Mais voilà, je parle des darks, j'ai une mouche qui arrive. Il n'y a pas de secret. There's no secret. Hey, là pour le coup, elles sont venues, je les garde. Bon, arrache-toi la mouche là. Je ne supporte pas les grosses mouches et il n'y avait pas une mouche ici. Donc allez, un petit coup, hein, c'est l'intention qu'on y met évidemment. Il n'y a pas de truc miracle, il y a juste l'intention. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, toujours la même histoire. Le site de Monsieur Philippe Lantal-Rose. Et voilà. Et ça fait pas de mal. Et en plus, c'est parfumé, ça sent bon. Voilà. On continue. Alors là, j'ai quand même potassé un peu. Le jeu ne se lit pas à l'envers. De toute façon, un masque à l'endroit ou à l'envers, ça ne reste qu'un masque. Hein. D'accord? Vous voyez, ça c'est sorti hein, tout à l'heure. Ça va être très intéressant, je pense. Et oh! Non mais écoutez, je sens que je vais m'éclater avec ce jeu, mais même pas Pascal, merci. Quelque chose est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose qui est caché par l'ombre, hein, d'ailleurs. Hein. Vous voyez comme l'ombre tente réellement de... Là, on est face à une éclipse, hein, ce noir, là, cette ombre qui se met face à la lumière. Et là, ça porte des masques encore, hein, ça porte des masques fort. Puis vous avez les Men Black, là, les darks qui sont là. Et c'est marrant parce que ça,
tout à l'heure, ça a volé, rappelez-vous, ce sont les mêmes, hein. C'est pas moi qui vais les chercher. Elles viennent toutes seules, je vais prendre là. Bon, il y a des nouvelles à venir, hein. Une question de temps. Ils mettent... C'est maintenant que ça se joue, j'ai l'impression. Ils sont en train de mettre en place quelque chose de bien dégueulasse. Je ne sais pas quoi. Alors quand on voit hein, que les nazis hein, sortent de leur trou, hein, partout, de plus en plus, hein, pour ceux qui trouvent que j'exagère, allez vous informer et allez regarder autour de vous, regardez comment ça s'est implanté, comment ça s'est passé déjà jadis, et regardez, faites le parallèle avec aujourd'hui, et vous allez voir, et vous en conclurez ce que vous souhaitez. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose, c'est une histoire de temps. Et là, on voit que ça porte des masques, on voit qu'ils prennent leur temps, mais ça va être annoncé. Et puis, il y a, malgré tout, hein, il y a le phénix. Hein, il y a le phénix. Hein, qui va revivre comme ça, le phénix? La lumière. Ah, je regardais l'éclipse ici, solaire. Et là, on a cette lumière qui revient. Bon, les gars, vous avez perdu hein, les darks ici. Hein. Même si pour nous, il faut que maintenant, ça se matérialise dans la matière. Hein, matérialise. Vous avez déjà perdu, les gars. C'est qu'une histoire de temps, maintenant. Bon, il va y avoir d'autres choses. Hein. On va voir ce qui ça dit derrière, mais... regardez dans l'air. Bon. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'air? Va-t-il y avoir, je sais pas, une tempête, une histoire de vent? Oh, le cheveu! My God, mon cheveu, mes cheveux! Oh, sorry, ma perruque. Oh, je suis jamais... Oh non, Brigitte, oh, je ne sais plus. I don't know. Oh, le vent, le cheveu! Mais vous voyez que ces histoires de vent, c'est pas fini. D'air, alors de vent, peut-être qu'il va y avoir de plus en plus de vent. Est-ce que ce vent, genre tornade ou autre, est manipulé par cette espèce de dark ici qui joue? Vous le voyez ici avec une spirale et avec ses mains, on voit on joue avec les énergies. Regardez le ciel, messieurs, dames. Et regardez comme il est saupoudré hein, de manière fréquente. Nous étions, hein, mon époux et moi, dans notre petite jardinée derrière la maison dimanche. Si on devait faire des photos à chaque fois qu'il y a des formes particulières dans le ciel, il a même été prouvé qu'il y avait des particules de plastique et autres. Mais c'est marrant qu'à chaque fois, là, cette histoire d'énergie qui va vite, est-ce qu'il va y avoir encore un problème de... alors, je ne sais pas, de tempête, de tremblement de terre, de quoi encore, de tsunami, en tout cas, ou bien ça manipule fort pour que dans l'air, justement, il nous amène encore une merde, vous voyez, ça part XXXL, des punaises de lit, quand même, sans déconner, les punaises de lit, ça date pas d'hier, mais on n'en parle que maintenant. Vous avez des youtubeurs aussi, des influenceurs. Là, je suis allée dans tel hôtel, il y avait des... Voilà, on ne parle que de ça. Est-ce que la prochaine pandémie sera en lien justement, à l'instar un petit peu de la tique qui a ramené la maladie de Lyme? Est-ce que là, ça va être autre chose, mais en lien avec cette petite bête d'Élie, hein, la punaise du coup? Et est-ce qu'il manipule pour que dans l'air, il y ait encore d'autres trucs, hein? Et dans tout. Oh là. La cross, the cross, c'est pas une belle carte, hein, d'accord? C'est pas une super carte. La croix. The cross, c'est aussi la fin, le Mont Golgotha, tout ce que vous souhaitez. Hein. En tout cas, on est sur une fin des choses. Est-ce que là, ils sont en train, encore une fois, de manipuler, qu'il va y avoir encore quelque chose de dégueulasse dans l'air, et qui sera encore pire que le coco? Encore pire que le coco, mais quoi qu'il en soit, ces gens portent des masques, hein, et ils vont tout faire. Et d'ailleurs, Manu, c'est ton jeu, mais ça parle tellement de ceux qui te manipulent, mon pauvre vieux, qu'à part ici où tu as peur, on ne voit pas nécessairement dans ce jeu. Et on voit que vraiment, ça, là, maintenant, leur boulot, c'est vraiment de se noir, de se répandre énormément vers la lumière, de tenter de la cacher, mais il y a toujours une couronne ici. Vous avez vu, il y a toujours cette couronne de lumière. Alors moi, j'ai un télescope, je peux vous garantir que vous pouvez regarder le soleil, hein, en prenant des précautions particulières, bien sûr, avec le télescope, ou même lors d'éclipses,
La couronne, vous la voyez très bien. Même les jets solaires, je sais pas comment ça, c'est des arcs solaires. Quand vous regardez le soleil avec un télescope, c'est extrêmement beau à voir d'ailleurs. Bref, n'empêche que ici, nous avons cette lumière qui est toujours là, et en couronne. En plus, qui va renaître. Le phénix va renaître. Il y a une renaissance, il y a une fin pour une renaissance. Là, on est vraiment face à ce duel hein, de la spiritualité, du bien, du mal, du noir, du blanc. Enfin, on est là-dedans. La carte centrale, quelle est-elle? Nouveau projet en gestation, messieurs, dames. Soyez prudents. Donc, je vais la mettre à l'endroit, parce que j'ai lu que ça ne se lit pas à l'envers. Ce jeu n'a pas été créé pour se lire à l'envers. Et quand bien même, si je disais à l'envers, bon. Mais, sachant qu'il y a des gens qui portent un masque, qui sont sur un nouveau projet pour, voilà, répandre cette noirceur hein, sur le globe, ça viendrait peut-être encore de l'air. Est-ce qu'ils vont commencer par s'attaquer aux gosses? Donc attention, messieurs, dames, faites attention à vos enfants avec le garde asile et autres, d'accord? Et voilà, et ça va passer par des écrits, de la communication, des nouvelles, etc. etc. C'est une question de temps, hein. C'est une question de temps. Faites attention à vos enfants. Faites attention aux petits, faites attention lorsque vous êtes enceinte, faites attention à tout. Les nouveaux médicaments, les nouveaux trucs, si cette vidéo ne reste pas, moi si au moins j'aurais pu faire prendre conscience, hein, que les gens prennent conscience et confiance quelque part, sur tout ce qui se met en place aujourd'hui de bien cradingue, soyez prudents. Lorsque vous êtes enceinte, soyez prudents avec vos petits-enfants, mais faites gaffe du début à la fin, de l'acte d'amour sexuel, hein, de la création, jusqu'à autant qu'il faut protéger vos enfants, c'est important. Je vois quand même qu'il y a un projet qui est en place pour les enfants. Bon, selon moi, ça ne fonctionnerait pas. Ça ne fonctionnerait pas. On a quand même là, ici, une très très belle carte qui est là. Mais bon, ils portent un masque hein, concernant les enfants et autres. Ils ont des projets. Quoi qu'il en soit, ça, c'est un nouveau projet qui pourrait venir par l'air. En tout cas, l'air, c'est la communication, c'est qu'est-ce qui se passe, il y a du mouvement en tout cas. Ok, et la prise de parole, les nouvelles et autres. Je vais couvrir. Voilà ce qu'on lui dit de faire au Gargamel qui porte un masque, qui a peur, qui a peur. Et on lui dit, hein, où tu fais. Enfin, ça c'est ma traduction. Ça ne reste qu'un art divinatoire. Vous connaissez la rengaine, hein, je le dis à chaque fois. Et on lui dit, où tu fais ce qu'on dit, mon pote. C'est-à-dire tu fais, on te manipule, là, on manipule ce que tu es, on manipule ton énergie, on manipule, toi tu as ton masque, on s'en fout. Ou tu fais ce qu'on te dit, tu as du temps, mais pas trop, sinon, la croix, c'est quand même pas, voilà, hein, voilà. Bien, allez, on va recourir un petit coup, j'adore ce jeu, je l'adore, Pascal, merci. Oh. Merci. Incroyable cette dame. Ça, j'ai l'impression que je vais quand même l'utiliser beaucoup. Donc, je vais trouver une solution pour pas trop l'abîmer. Je trouve ça avec mon secrétaire Marie. Je crois qu'il va être mon chouchou pour un moment, là. Et Dieu sait que je me lâche. D'habitude, je dis non, j'étudie avant. Mais non, j'ai commencé sur l'enquête de Nina, où j'ai utilisé juste un intuitif. Oh, c'était déjà magique. Voilà. Pour l'instant, je ne vais pas utiliser tous les tableaux. Il y a des tableaux, il y a des machins, il y a des trucs. Je crois que pour l'instant, je vais continuer à rester dans l'intuitif. Hop. Pourquoi 2 cartes? Bon, je laisse. Hop. Dos de bake. Heureusement, il y a la licorne hein, qui nous protège. Hein, La licorne, c'est une très bonne carte. Hein. C'est les fées, les mondes magiques, c'est la pureté, le blanc, la protection. Quand je vous dis quand même hein, qu'on est vraiment sur des luttes du blanc et du noir, c'est pas que ça me fait plaisir, c'est ce qui sort en fait. Hein.
On est vraiment face à une guerre spirituelle. On en a des preuves chaque jour. Hein. Alors les darks, ils font quoi? Ouh là là, regardez encore. Là, c'est l'iceberg. C'est le Titanic. L'iceberg. Par rapport aux manipulations de ces gens-là, notamment Manu, hein, là c'est le jeu de Manu, mais ça parle des autres, de ceux qui manipulent. Vous voyez à quel point il est maître et souverain de sa vie. Maintenant, Pépère, il a tellement peur de se faire buter par ces gens-là que à chaque fois qu'il doit parler, il doit avoir des petites diarrhées après. Hein, vous voyez. N'empêche que par rapport à toutes ces manipulations, on n'a que la partie visible de l'iceberg. Autant vous dire que c'est bien pire que ça, bien plus profond que ça. Et ça fait tellement longtemps. Idem pour le Titanic. Ah, moi, j'en démords pas. Hein. Le Titanic, s'il s'est pris un iceberg, moi, je m'appelle Zézette. Et alors, même pas en rêve. Donc, vous voyez que ces gens-là qui manipulent les énergies, qui sont dark, regardez-moi cette gueule, sans déconner. Il y a tellement longtemps que ça dure. Et la face cachée de l'iceberg, vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Autant vous dire qu'il y a... C'est depuis le début. Et lui, depuis le début, il est tenu par les burnes. Hein. Depuis le début, il est tenu par les burnettes. Hein, notre ami Gargamel. Hein, et il n'a absolument pas le choix, sauf celui de faire ce qu'on lui dit de faire. Donc, par les airs, il va falloir s'accrocher quand même. Il va falloir être très, très ancré. Là, on a une encre. Hein. L'encre, c'est pour être tenu, c'est pour être bien, bien droit, c'est pour être vraiment, vraiment centré, les gars, parce que quand même, hein, le mois d'octobre, à mon avis, ça secoue, hein, là. Ça secoue. Hein. On nous dit de rester très, très ancré. Hein. C'est marrant, on parle d'iceberg, on parle de Titanic, et là, on a une encre de bateau. Est-ce qu'il y a un lien entre un bateau, un navire, je ne sais pas, mais... l'iceberg, le Titanic, le bateau. Il y a même un bateau ici quand on regarde bien. Est-ce qu'il y a des choses cachées qui vont sortir d'on ne sait où, qui viennent peut-être d'ailleurs, hein, par le biais de l'air ou de la mer, mais quoi qu'il en soit, on nous dit restez ancrés les gars. Tel le tigre, hein, soyez forts, confiants, ne réagissez pas trop fort à vos émotions. En tout cas, faites attention à ça. Mais il y a certains trucs quand ils vont encore sortir et ça sort. Hein. Fuck aux chasseurs là que j'entends là depuis une semaine, je peux plus. Désolée hein, pour ceux qui aiment la chasse, moi je hais la chasse. Aujourd'hui on n'a pas besoin de chasser pour se nourrir, pas aujourd'hui. Quoique, pour certains, quoique. Bref, je ne supporte pas les chasseurs. À chaque fois je me dis peut-être ils ont tué une maman, il y a des bébés qui vont être... Enfin bon, je ne supporte pas. C'est comme ça. The cross, la croix et le bouquet. Attention à ce qui pourrait nous amener sous des allures de joie, de bonheur familiaux, de choses comme ça, hein, de trucs sympathiques, très harmonieux. Méfions-nous quand même, hein. Méfions-nous. En tout cas, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait plus de joie, de bonheur simple, de couleur, de vie même. Hein, Écoutez, est-ce qu'il y a encore un truc qui vont s'attaquer à une partie du globe? Est-ce qu'ils vont encore déclencher ou des tempêtes ou des ouragans ou des tsunamis, ou des merdes, mais on nous dit attention, parce que la nature même, elle en prend un petit coup dans la tronche quand même. Hein. Ouais, le climat et autres, enfin bon. Bon Manu, tu es là, ça dit quoi? Oh oh là là. Voilà, alors avec Manu, nous avons la magie. Ici, nous avons la magie, on a un côté... Bah écoutez, hein, l'aspect depuis tout à l'heure que j'évoque, hein, de clair-obscur, là on a le clair, là on a l'obscur, et lui il est un petit peu tiraillé entre les deux quand même. Hein. Moi quand je vois ça, c'est que, ok il se cache parce qu'il a peur, ok il a peur parce qu'il a fait que de la merde, parce qu'il était payé, et son amour de l'argent a été bien au-delà du respect de l'humain et de l'humanité, et il y en a combien comme lui, combien dans le pouvoir, hein, où à partir du moment où tu as un petit peu de pouvoir, bah, tu vas en user, en abuser, jusqu'à ce que tu te perdes en fait. Bah, lui, je sais même pas si un jour il a pu réfléchir si c'était bien ou pas bien, mais il y a un truc qui me dit quand même que là, il y a des prises de conscience, il y a des retours de boomerang où il se dit non, mais là,
Là, franchement, c'est chaud parce qu'on a cette magie. Et je vais quand même, hein, par acquis de conscience, regarder comment est traduite cette carte. Parce que c'est un créateur russe. Et par la magie, lui, pardon, il dit quoi? Parce que ce serait intéressant. Ça serait intéressant, je vous dis ça tout de suite. Donc, là, on dit qu'il y a une maîtrise, il y a un dispositif de magie, avoir confiance en lui. Là, toutes ces histoires de magie, là, de rituels et autres, parce qu'ici, il y a du propre, ici, c'est dégueulasse, hein, on est bien d'accord. Là, le pentagramme est quand même à l'endroit, mais il se dit que peut-être la magie peut encore opérer, et ceci et ça. En tout cas, il sait qu'il est victime de ce genre de choses. Bah, victime pas que, hein, il l'utilise aussi, donc il commence à avoir très très peur de tout ça. Hein. En tout cas, une chose est certaine, il porte un masque, mais moi ici je vois le masque, ok c'est le menteur, c'est l'escroc, tout ce que vous voulez, mais pour moi il a peur. Il est caché derrière parce qu'il a méga peur. Il se rend compte qu'à force de jouer là, hein, avec les deux polarités, quand ça va y péter à la gueule, ça va péter fort quoi. Et là, pour moi il est en total flip. Bon, la communication hein, sur les enfants, les bavardages, les machins, faites, vaccinez vos gosses, et nana, et nana, et nana. Et il y a des projets, hein. Ça discute pas mal entre eux. Hein. Bon, alors vous avez la chauve-souris ici. Hein, la chauve-souris. Alors, est-ce qu'ils repartent encore une fois? Et là, la barque, hein, encore des nouvelles. Je vous dis, ils vont encore tenter quelque chose. Je pense que c'est en lien avec les airs, peut-être. Je sais pas. Entre des problèmes... tremblement de terre, volcan, je sais pas, tsunami, tout ce que vous voulez, tempête, tornade, tout ce que vous voulez. Il y a vraiment, leur but à eux, c'est d'instaurer la peur. C'est d'instaurer vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. C'est la chauve-souris, il faut qu'ils aient peur, il faut que ça arrive vite. Mais quand je vous dis que lui, il a les fouettes, et comme sa moumoune, zézette, il veut se barrer, moi, je reste intimement convaincue qu'il a tellement peur maintenant que ça va trop loin. Son rêve le plus absolu, c'est de se tirer. Hein. C'est pas du tout le mec qu'on voit à la télé. Vous avez vu là avec les gendarmes là hein. Il était avec des gendarmes sur l'autoroute à prendre les photos des conducteurs, hein, de ceux notamment qui allaient trop. Non, mais vous avez déjà vu un président de la République faire ça? Est-ce que vous avez vu Véran, le hareng, le véreux, le comment dire, lui carrément, il fait des micro-trottoirs. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose avec vous pour une application de... Et alors les gens qui répondent à ça, vous me faites mal au bide, sérieux. Je sais qu'il doit y avoir des castings, des figurants, vous êtes certainement payés. Mais Seigneur Dieu, vous faites du mal à la population, à ceux qui croient à ce genre de conneries. Bon bref. Question de temps, pourquoi? Oh là là là. Je ne sais pas, hein, là, on voit la luxure, hein, on voit la luxure, on voit un tas de choses, on voit la luxure, la magie, tout ce qui est caché. Non, non, non. Je pense que dans les semaines ou les mois à venir, ça va être un vaste bordel. Un vaste bordel. Sodome et Gomorrhe, j'en sais rien, mais c'est une question de temps pour que ce soit un vaste bordel. Vraiment. Moi, quand je vois ça, ils sont tous à poil, les stripotes, vous avez les magies, les rituels, les machins, le gars qui porte un masque, mais sans rire. Moi, je pense que là, c'est une histoire de temps, vraiment, vraiment, et vraiment, hein, le sabbat comme ça, c'est les cérémonies, hein, c'est le nocturne, c'est le désordre, c'est la débauche, c'est vraiment les orgies, les rituels, tout ce que... Enfin, c'est dégueulasse, quoi, c'est les fêtes sataniques, c'est... Bon, vous voyez pourquoi elle était... Voilà, tout est là, voilà. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise hein, Sodome et Gomorrhe, enfin, tout est en train de se casser la gueule XXL, messieurs, dames. J'ai l'impression que là, le mois d'octobre, ça va être un vrai merdier. Nous verrons. Ça ne reste qu'un art divinatoire. Mais vous voyez là, je vous le disais, ils sont tous à poil. Ça, c'est la débauche, c'est tout ce que vous voulez, quoi. Hein, on mettra une carte là-dessus, mais c'est pas fini. Hein. Alors, bah, le cochon, le pig, c'est nous. Hein, ils nous prennent pour des porcs. Hein, ils trouvent qu'on mange trop. Comment c'est
Voyez, on n'a pas besoin de soins, un cochon, ça se nourrit avec des restes, etc., etc. Bientôt, c'est ce qui va nous arriver, hein. On va être nourri de la même manière que les cochons avec une auge, et puis tiens, bouffe ça, ça suffit, quoi. Voyez, je pense qu'ils nous voient comme ça, hein, comme des porcs, des trucs juste, voilà. Jetez-le 2-3 épluchures de patates, de carottes, ils vont être contents. Mais ça, là, c'est dark, hein. Cette ligne-là, elle est... Waouh. Waouh. Bon. Là, franchement, on a, pour certaines personnes, la girouette, ils ne vont plus savoir vers quel sein se vouer. C'est déjà ce que nous vivons. C'est déjà ce que nous vivons. C'est un bordel sans nom. Un bordel sans nom. Et là, moi, pour l'instant, Manu qui est ici, je le sens plus ou moins passif, en tout cas très apeuré, certes, mais de manière concrète, pour lui, on voit pas trop, parce qu'on voit tout ce qu'il a sur la tronche et tout ce qui le fait flipper XXL. Il ne fait, lui, que donner les ordres, parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, aïe, aïe, aïe. Ces gens-là savent utiliser beaucoup d'énergie, de rituels comme ça. Et c'est ce qu'ils veulent, hein. Là, ils veulent qu'on atteigne le plus bas du plus bas. Oh mince, je vois ma petite plaque, excusez-moi, sur ma main de psoriasis, ici, là. Bref. Ils veulent que ce soit la totale débauche. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent tout... Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Heureusement qu'il y a la pureté là. Mais cette guerre, elle est très active aujourd'hui. Bon, ils veulent quoi sur Sodome et Gomorrhe? Regardez les rituels. C'est tout est ici, hein. Tout est ici. Oh, et en plus, ils utilisent les énergies, hein. Ils utilisent les énergies pour que ça tombe encore plus bas. On n'a pas fini, hein. D'accord? On n'a pas fini. En plus, pour garder les égrégores dégueulasses, hein, on n'a pas fini d'entendre des conneries XXL sur la sexualité, les enfants, les machins, les trucs, et tout le monde peut coucher avec. Mais vas-y, tu veux te taper ton cochon? Bah vas-y, tu le prends. Ah non, tu veux te taper ta poule? Ah bah vas-y! C'est le nouvel ordre mondial. Tu peux sauter sur tout ce que tu veux, même une fleur, hein. Ouais. Enfin, je veux dire, même une plante, hein. Tu prends une plante, une petite sodomie, et ça passe très très bien. Tu passes par le tronc, on n'en parle plus. Mais ces gens sont fous. Ces gens sont fous. Complètement dingues. Et comme ils sont désespérés parce que ça ne fonctionne plus, alors là, autant vous dire, les rituels, bark. Vous voyez la petite huile de protection, c'était pas mal avant. Oh. Sacrifice et autres. Ici, pour les enfants, ça dit quoi? Il y a des secrets cachés, hein. Il y a des secrets cachés, hein. Le sphinx, c'est vraiment mi-homme, mi-animal, mi-lion d'ailleurs. Ils le savent, hein. Ces gens-là, là. Cette colonne ici, qui est le noir absolu, le dark absolu, hein, savent très très bien, en centre, que la vie, il y a des choses qui peuvent se réveiller ici. Et c'est là-dessus qu'ils luttent. Ils ne veulent surtout pas que cette lumière sorte. Il y a des choses qui sont en mesure d'être sorties du sphinx, hein. Regardez, le sphinx, c'est le gardien du temple aussi. Devant la pyramide de Gizeh, hein, il me semble, de Khéops. C'est lui qui est devant. Il garde. Il y a encore des choses bien gardées encore, hein. Ouais. Il y a encore du taf, hein. Il y a encore du taf. Ils ne veulent surtout pas que ce soit sorti. En tout cas, il y a des mauvaises nouvelles, hein. Les corbeaux, les choses, ça va pas être fun, hein. Ça va pas être fun du tout, hein, le mois de... Je ne sais pas si c'est le jeu en lui-même qui est extrêmement dark. Mais autant vous dire que le mois d'octobre, ça va secouer, hein, ça va valser, hein. Wow. Allez, on va finir avec vite fait
J'aimerais quand même savoir 2-3 choses sur l'état d'esprit des gars, là. Hein? Oh, on se rend compte que ça va être le bordel. Hein. Et j'aime bien celui-là, mais on me dit de prendre l'autre. Merde. Bon. Alors je prends. Pardon. Je vais mettre ici mon petit... Voilà. Et ouais. Déjà, sur Manu... il y a encore une croix ici. Oh, oh, bah. Oh, bah. Ah bah tiens. Il est là. Là, il est là. Un U. Et U, ça finit comme turlututu. Autre chose. Bon, bah Manu et la malhonnêteté. Hein. Vous voyez, ça sort directement. Manu est malhonnête. Pourtant, il y a encore une part de lui qui aimerait quand même avoir plus de sincérité, plus d'audace. Ou bien va-t-il jouer la carte de l'audace, de la sincérité, et nous raconter les plus grosses conneries de la Terre. Et ça continue. N'empêche qu'il ressort ici comme un voleur, comme un malhonnête, et que sa souveraineté, de toute façon, il n'y a plus que le titre. Parce qu'il y a bien, bien longtemps que sa souveraineté, on lui a pris, on lui a volé. Moi, je reste toujours à la base, c'était autre chose, ce garçon. Il ne pouvait pas s'en sortir. Bien. Et comme maintenant, il a la grosse tête et qu'on lui dit, vas-y, vas-y, t'es malhonnête, tu peux y aller, tu peux abuser de tout ce que tu veux. Ce n'est pas fini. Ça y est, il a perdu le sens commun, le gars. Il va abuser de tout. C'est-à-dire maintenant, c'est parti, messieurs, dames. Les pires trucs, il va les pondre. Les pires trucs, et même des trucs qu'on lui demande pas de pondre, il va les pondre quand même, parce que c'est fini, il a sombré, le gars. C'est même plus le Titanic, là, c'est... Il a totalement sombré. Il va abuser de tout, de la malhonnêteté. Il y a plein de choses qui vont être mises en place maintenant. N'écoutez même plus ce qu'il dit. Ça vaut pas le coup. Tout est faux. Tout est faux. Tout est faux. Hop. En pire, on doit lui promettre quoi? La jeunesse éternelle. On lui dit t'es un petit jeune, t'es hyper sportif, t'es jeune. Il veut essentiellement se toucher les jeunes, bien sûr. Ici, c'est quoi? Les affaires très très risquées. Hein, ouais, il continue. Il y a un truc qui se met en place avec les jeunes. Avec quelque chose qui se met en place avec les jeunes. C'est très risqué. On lui dit sois bien prudent. Il me fatigue. Bon, alors la femme qui est ici, la coquette. La coquette malhonnête. Oh mon Dieu, mon cheveu, le vent, mon perruque. Mon perruque. La fausse jeune. Avec les faux cheveux. Bon. La traîtrise. Abuser de sa fonction de monarque. Avec beaucoup de traîtrise, d'inconstance. C'est quand même très très fort. Hein. Idem hein, pour tous les gens qui l'entourent, hein, que ce soit madame, monsieur, X, Y, ZZ, enfin, le Crottal, le Véran, hein, vous allez retrouver, hein, vous savez de qui je vais parler, le Crottal, le Véran, la Chiappe, la Chiapas, hein, la Chiapas la dégueulasse, enfin, allez lire leurs livres, mais c'est un truc de ouf, hein, mais juste ça. Et ces gens-là, on est dans Sodome et Gomorrhe, on est vraiment sur la luxure, sur je sais pas, sur... écoutez, et ils n'ont pas encore été jusqu'au bout de tout ce qu'ils peuvent faire. Hein. Je ne sais pas, est-ce que bientôt, pour eux, tant qu'ils n'auront pas obtenu la partouze générale dans n'importe quel lieu public ou dans les églises, ils seront pas contents. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va jusqu'à là, quoi. Peut-être qu'ils seront calmés une fois qu'il y aura une partouze générale dans une église, ou dans un cimetière, ou dans... Enfin, ils sont fous. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui les retient. C'est fini. Il n'y a plus de limite. C'est terminé. Ils vont tout lâcher. Bon, il y a le malheur sur lui. Hein. Le malheur, la disgrâce. Hein. En tout cas, il y a des choses qui sont mises en place qui ne vont pas fonctionner. Il va se prendre le feu, Manu. Hein. Il va se prendre le feu pendant des heures. Il va se prendre le feu pendant des heures. Et pour moi, c'est encore en lien. C'est peut-être le seul jeu où vraiment, je
trouve que les dessins sont extrêmement importants. Dans les autres, je les regarde moins, vous le savez. Mais dans celui-là, tout le temps. Là, on voit hein, une femme ici qui protège ses enfants, qui les protège du feu. Par contre, lui, là, il prend les flammes, l'adulte. Donc, on est là-dedans. Et tout ça pour des histoires d'argent ici. Mais on voit cette femme qui protège les enfants du feu. Par contre, celui qui met, par rapport à cette affaire qu'il met en place, qui est déjà très, très risquée, ou je veux, mesdames et messieurs, un grand projet, un grand projet. Je veux que les enfants puissent, dès la 6e, planter un arbre. Mais oui, gras, mais c'est vrai. C'est vrai, ils savent ni écrire, ni lire, ni compter, parce que vous les avez détruits avec votre Covid de merde et votre confinement de FDP. Mais par contre, planter un arbre, ça c'est important. Ouais, absolument. En tout cas, on lui dit fais bien gaffe, parce que les petits projets qui seraient en lien avec les enfants, tu vas te prendre le feu pendant des heures. Et faites, je ne peux pas dire plus que faites attention à vos enfants. Toujours c'est en lien avec les enfants. Peut-être également que des histoires concernant les enfants vont venir lui mettre le feu à la momote à lui. Hein. Ah, ces deux choses d'ailleurs. Ce sont des traîtres, les deux. Les deux. Regardez comme c'est assez ressemblant. Elle est blonde, lui il est là, il tourne la tête. Et puis mais c'est assez ressemblant. C'est lui hein, qui tourne la tête. C'est pas elle, la blondasse. J'ai rien contre les blondes. Hein. Mais ce genre de fausse blonde à moumoute montgolfière, bon, ça va 2 secondes quoi. Elle va lui mettre la fièvre. Je sais pas pourquoi. Bien. Allez, on va finir là-dessus. Hein. Bon. Et ça continue, hein, la société, on fait les grands, on profite. Vous savez que pendant qu'il y en a qui ne bouffent rien, eux, ils profitent. Hein. Versailles, le monarque absolu, on est entre potes. Allez, un petit tennis, les gars. Bah, c'est moi qui paye, allez-y, c'est les Français qui raquent. Vous pouvez tout vous permettre, ce sont les Français. Ce sont les Français qui payent. Allez-y, jouez tant que vous voulez. Je n'en peux plus. Donc la fausseté hein, de la bonne femme. Regardez, on lui dit sur cette femme, il y a la malice, la malhonnêteté et la fausseté. Bien, je rappelle que Charles III, lui, a serré la main. Lui a serré la main. Comme dit Rémi, le gars, dès sa naissance, il a été plongé par les 2 pieds, comme Obélix, dans le protocole. Depuis qu'il est né, on lui apprend tout ça. Eh ben, hein, à Jean Brimich, il lui a serré la main. Il lui a serré la main. Il n'a pas fait le baiser. Le baisement. Ah non, oh, sorry, Jean-Michel, mais tu piques. Ah non, non, je vois le poil sur la main, non, tu piques. Je ne veux pas. Oh, God, tu piques. Sachant qu'en plus, lui, Pépère, il est le Charles de Thurs. Attention, il a ses propres toilettes, il a ses propres trucs. Il faut surtout pas qu'on aille derrière lui. Si on touche un stylo, il ne touche pas derrière. Enfin, voilà. Hein, à quel genre de personnage nous avons affaire. Donc, bah, écoutez, là, nous sommes entourés que par la fausseté. La fausseté de Madame Monsieur, la fausseté de tout. Hein. La traîtrise, ils peuvent plus se voir. Et puis ça reste ferme en plus. Hein, comme on perd le pouvoir, on va rester, je vous dis, hein, il est en roue libre total. Total. Je ne vois même pas encore qui peut l'écouter ou lui faire confiance. Si ce n'est, ouais, c'est bien. Ouais, ben c'est bien, t'as parlé, on est content. Le gars est sur les autoroutes à mettre des PV, il est content. Bon, vous voyez que dans les intentions, hein, il y a quelque chose encore qui se met en place, mais ça ne fonctionnerait pas nécessairement. Voilà, donc attention, hein, attention à ce secours inattendu hein, sur la fécondité. Non, vous voyez cette carte ici, le grand, là, il tape l'enfant. Vous avez vu, c'est le grand qui a la main sur l'enfant qui est petit, et puis ça cogne et tout. Mais là, on voit que par rapport à cette action, c'est à l'envers. Il y a quelque chose d'inattendu qui va venir nous aider. Merci Seigneur. Chez eux, il n'y a que de la fausseté. Regardez la fausseté sur cette femme. Bon, Brigitte, on a bien compris que tu étais un homme. Hein. La carte ici, voilà. Hein, la femme, plutôt jeune, blonde encore une fois, qui est là. Ben, hop bah, bizarre, hein. Plus tu feras des choses, plus tu parleras. Et plus bah, tu seras grillée, ma grande.
Maintenant, il n'y a que les mainstream hein, qui vous font tenir. Il n'y a que ça, la presse, qui vous font tenir. Regardez, qui est-ce qui est là, encore une fois? Est-ce que vous le voyez que dans le jeu de Manu, il n'est absolument pas là? Il est là, ok. Mais après, qui prend la main? Qui prend la main? Cette vieille fausse jeune. Voilà. Est-ce qu'une fois dans sa vie, Manu, il a commandé quelque chose, à part foutre la merde et emmerder les Français? Donc il va y avoir encore hein, des nouvelles. Et c'est quelque chose de vicieux et de très injuste. Je continue, encore une fois. Faites attention à vos enfants. Faites attention à toutes les vagues qui vont. Faites attention à tout. Voilà. Il n'y a pas des choses très sympas. Vous allez voir, hein, de toute façon, on sait très bien que pendant que certains se privent, n'ont plus à bouffer, ben, eux, ils se gavent comme des porcs. Et en plus, ils nous font passer pour les pires des pires. Là, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de gaspillage. Mais c'est pas fini. On va en prendre encore, encore. J'ai envie de vomir, excusez-moi, c'est une dégoûte. Mais c'est vrai, hein, c'est la vérité. Hein. Ça me donne la nausée. Bon, qu'est-ce qui va nous prendre par surprise avec Jean-Michel? Est-ce qu'un jour nous aurons la vérité? Vous voyez, regardez, il y a de l'ennemi dans l'air quand même. Hein. Il y a de l'ennemi dans l'air. Vous ne voyez pas les cartes quand je les prends, excusez-moi. Donc il y a beaucoup d'hésitation. Hein. Allez, Jean-Michel. Elle veut se barrer, je vous le dis. Ça continue de toute façon. Bon, de toute façon, concernant Manu, c'est crise, tourment. Crise, tourment. La maladie aussi. Hein. La débauche. Oh la vache. Bon, bah, écoutez, quand on regarde les cartes comme ça, ici, vous avez la jalousie, certes. Il y a des gens qui les espionnent, qui les voient. La maladie. Attention à ce qu'ils préparent avec une nouvelle peut-être maladie. Autant vous dire que ça va être bientôt répandu, mais bonjour la débauche hein, qui conduit toujours à la maladie de ce mec qui attend le succès impatiemment. Surtout ce qu'il veut, c'est de la thune. Hein, parce que là, ça se passe pas bien. Et pour lui, il y a une conclusion. Quel genre de conclusion? Attention aux gosses. Ça parle pas de décès ou autre, ça parle de quelque chose de bien vicelard qui est en train de se mettre en place. Voilà, mesdames et messieurs, je vais finir cette vidéo, elle fait déjà 1h02. Je vais finir rapidement sur quoi? Je la finis, je vous promets. Avec la triade en 3 cartes. Oh, oh, les cartes sont tombées. Bon bah l'argent, hein. Il faut répondre aux ordres, hein. Mais l'ordre, c'est ça. Regardez, regardez la mort, la pénitence, qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Comment il tient encore debout, le gars? Sérieux. Je ne souhaite ça à personne, même à lui. Et c'est reparti. C'est pas moi qui ai été la chercher, vous l'avez vu tomber. Ok? C'est la mort du couple, en tout cas. Hein. C'est la mort du couple. Hein. Le comeback. L'effet boomerang vient hein, résonner, hein, et vient vraiment appuyer et tailler le short que j'ai fait pour les réseaux sociaux. Donc, on a un comeback. Hein, un comeback. Là, c'est un retour de boomerang. Hein, on est bien d'accord. Donc, il y a ça. Il y a une fin. La fin du couple, la fin d'une fusion, la fin d'une entente, la fin de ce que vous voulez. Et, oh la carte qui était tombée était celle-ci. C'est voulu là-haut. La fin, on sait, de ce saut, hein, de cette union, de cette force, de tout ça. Vous voyez, le retour en boomerang, ça concerne beaucoup madame aussi. Hein. Ouais. 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 Ouais, ouais, ouais. Encore une fois.
Ah, il y a quelque chose qui se met en place contre eux quand même. Il y a un truc qui est en train de s'équilibrer. Il y a quelque chose qui se met en place. C'est clair et net. L'alpha, c'est le début. Hein. Oh, vous voyez comme ils sont tombés? L'alpha, c'est le début de la fin pour moi. Avec cette mort qui est là. Vous les avez vus, les cartes s'envoler toutes seules? Sortir du tas? Bon, mais hein? Je vous dis quoi, là? Je vais même pas traduire ça, hein, bien sûr. Et silence. Ça se trouve, c'est peut-être déjà le cas et c'est tu, vous voyez. En tout cas, tout ce qui est utilisé en silence, bien sûr, bref. Waouh. Ah, puis là, en haut de deck, les gars, la guerre bat son plein. La guerre de l'ombre et de la lumière, ou de l'ombre contre la lumière, ou de la lumière contre l'ombre, n'empêche que là, on est là-dedans. L'éternité, bah, tu vas prendre, ou tu vas prendre, je ne sais pas ce qu'ils veulent tenter par rapport aux enfants, par rapport à une nouvelle situation, en tout cas en lien avec les enfants, les naissances, les gestations ou autres, mais c'est un gros mensonge. Hein. Attention à la tentation, faites attention, ça ne sera just an illusion. Oh là là. Non mais faites vraiment gaffe. Quoi. Écoutez, il y a une arme hein, sur l'homme. Hein. En tout cas, le ciel l'arrêtera. Hein. Je sais pas ce qu'ils veulent mettre en place en lien là. Il y a un truc dégueulasse hein, qui se met en place. Ça, c'est sûr. Il y a un truc cradin qui se met en place. Bon. Concernant Manu, voilà ce qu'il y a. Les ennemis qui utilisent la science en plus pour foutre le bordel. Hein, les sciences et tout le reste. Et tout ça, c'est caché, mais ça sort de plus en plus. On est en plein dedans. Hein. De toute façon, il va falloir qu'ils mettent le dos là. Regardez les mensonges. Regardez ça. Enfin, je veux dire. Voilà. Hein. On a le. Heureusement, hein, Jésus est là et la saleté s'en va, hein, qui est là. Mais il va falloir payer des dettes. Hein. Ouais, parce qu'avec tout ce qui s'est passé avec les naissances, les enfants et autres, ou un nouveau projet, tout nouveau qui me paraît bien dégueulasse. Attention, les mensonges. Hein. Ah oui, mais tu m'étonnes, il y a longtemps que la pomme a été croquée, hein, la croquée la pomme. Hein. Le serpent, il a dit, allez, vas-y, hein, allez, hein. Hein. Qui mange une noix de coco, fais confiance à son anus, hein. Alors vas-y, hein. Donc, regardez ces illusions. Ils souhaitent hein, vraiment nous isoler, encore une fois. Hein. Il y a une arme hein, sur cet homme. Hein. Écoute Manu, profite, tant que tu peux, il y a la foudre. Il y a la foudre. Tu pas refuser les portes de sortie, mon gars. Voilà. Écoutez, pour ceux qui ont trouvé la vidéo un petit peu trop longue, eh ben regardez-la en 2 fois, partagez si vous le souhaitez, mettez des pouces. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui YouTube est tellement taquin que on ne reçoit ni les notifs, ni autres. Hein. Moi j'ai bientôt plus de commentaires que d'abonnés. Donc il y a un petit problème à ce niveau. Donc n'hésitez pas à partager, à faire tourner. Je ne fais pas que les cartes, je fais également de l'hypnose. Tout ça, de toute façon, sera en lien sous la vidéo en description. Bien. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur, une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous, faites des gâteaux et surtout soyez heureux. Allez, ciao, à très vite. C'est tout pour moi, c'était Nina. À bientôt.